Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut! Je suis hyper heureuse de te retrouver avec un épisode extrêmement important pour moi. Comme tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de capitalisme intériorisé. Et comme j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, je pense qu'il y aura au moins un deuxième épisode qui suivra. Alors, je vais commencer par te lire quelques phrases et ensuite, on en discute. La première phrase, c'est « Oh non, je peux pas prendre une pause, j'ai trop de travail en attente. » Ou alors « Je prendrai une pause, mais seulement quand j'aurai terminé telle tâche. Sinon, je ne mérite pas de m'arrêter. » Une autre phrase. « Oh là là, je sens que je tombe malade, ça me saoule, je vais pas pouvoir aller travailler. » Une autre phrase. « Ah non, j'ai pas avancé aujourd'hui, je me sens tellement nulle. » Et enfin une dernière phrase. « Waouh, mais t'as fait tout ça aujourd'hui ? Moi j'ai terminé une seule tâche, je me sens un petit peu nulle en comparaison. » Alors, est-ce que ces phrases, elles sont familières pour toi ? Est-ce que tu te les répètes en boucle ou juste régulièrement ? Et si c'est le cas, je t'annonce que tu es certainement victime de capitalisme intériorisé. Alors le nom est complètement barbare, mais je vais essayer de t'expliquer dans cet épisode de quoi il s'agit exactement, de l'origine de ces pensées qui concrètement te font du mal, et je vais te parler aussi de comment amorcer une réflexion sur le sujet afin de commencer à prendre conscience de ces pensées et de questionner le statu quo, de se demander si vraiment tu as envie de continuer à avoir ces pensées. Et quelques pistes pour essayer de les modifier. Pour ça, on va d'abord commencer par poser les bases. Tu sais que j'aime ça. Donc on va commencer par parler de capitalisme. Alors, je te préviens, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, ça fait juste quelques mois que je commence à vraiment m'y intéresser. Mais il n'empêche que c'est un mot qu'on entend partout, forcément puisqu'on vit dans une société capitaliste. Et c'est pourquoi je voulais essayer de le définir de manière simple et malheureusement certainement simpliste. Donc ne m'en veuillez pas si c'est le cas, si vous êtes un spécialiste du capitalisme, je serais heureuse d'échanger avec vous. En attendant, on va essayer de poser une définition. Donc, c'est quoi le capitalisme ? Alors notre société capitaliste, elle est structurée autour du principe de l'accumulation de capital, et principalement par une course au profit privé. On va définir tout ça. On peut dire que 5 ingrédients composent le capitalisme. Le premier ingrédient du capitalisme, c'est le facteur de production. C'est-à-dire que le capital, donc le capital, c'est tous les biens, toutes les richesses qui vont permettre la production de nouvelles richesses. C'est ça le capital. Donc le facteur de production, le capital, il va fructifier et il va servir à la production. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est le concept d'aliénation. Le salarié, il ne possède pas les moyens de production. Ça, c'est le capitaliste qui possède les moyens de production et le salarié va travailler pour ces moyens de production. Et donc, le salarié, il n'a pas de droit sur les produits de la production non plus. Le troisième ingrédient, c'est la hiérarchie entre les classes. Et donc, il y a un rapport de pouvoir entre les classes qui ont des intérêts qui sont divergents. On a d'un côté les capitalistes, donc ceux qui possèdent les capitaux, donc les moyens de production, les richesses qui vont produire à nouveau de la richesse, et les travailleurs, qui doivent vendre leur force de travail. Alors bien sûr, il existe d'autres classes entre ces deux classes, c'est pas tout blanc, tout noir, la frontière elle est pas si nette, mais le rôle d'une personne dans la société, il est fortement corrélé de son rôle dans la production économique. Le quatrième ingrédient du capitalisme, c'est le profit. Parce que un salarié va être employé si et seulement si son coût il est inférieur à ce qu'elle rapporte. Et la différence entre le coût et ce qu'elle rapporte, c'est une source de profit. Elle va être captée par
les propriétaires du capital, les capitalistes, et en partie réinvesti dans les entreprises pour accumuler encore plus de capital et donc encore plus de profit. Et le 5e ingrédient du capitalisme, c'est la compétition. Et c'est la recherche de rendement croissant, la croissance. Et il se trouve que les capitalistes, ils sont un petit peu pris en otage par le système qui les force à garder un certain rythme, voire à l'accélérer et toujours croître pour ne pas faire faillite, ou pour pas se faire rattraper par les concurrents non plus. Et cette accélération, elle fait qu'on doit sans cesse être plus productif, plus gros, plus rapide. Voilà, ça c'est un petit peu les bases du capitalisme, et ce qu'il faut savoir c'est que, à travers les âges, il a quand même bien évolué à travers les siècles, ce capitalisme. Donc maintenant, on va passer à la définition du capitalisme intériorisé. C'est une définition qui est proposée par Anders Hayden, qui est professeur de sciences politiques au Canada. Et donc pour lui, le capitalisme intériorisé, c'est cette idée que notre valeur est directement liée à notre productivité. Je te répète ça, juste pour que tu l'intègres bien. Le capitalisme intériorisé, c'est cette idée que notre valeur est directement liée à notre productivité. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on n'est pas apprécié pour qui on est, mais plutôt pour ce qu'on fait, et même plutôt pour ce qu'on produit, pour le résultat de nos actions. Et avant d'aller plus loin, je vais poser une dernière base, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Je vais faire un tout petit point sur la productivité. Et je te propose une petite définition de la productivité pour la suite de cette discussion. La productivité, c'est le fait d'accomplir une tâche donnée de la manière la plus économique possible. Donc pour mesurer ta productivité, tu peux regarder le résultat que tu as eu et les moyens que tu as mis en œuvre pour obtenir ce résultat. Par exemple, le temps passé à la tâche, le coût financier, l'effort demandé, etc. Plus ton résultat est satisfaisant, ou plus tu obtiens de résultats par rapport aux moyens mis en œuvre pour obtenir ce résultat, et plus tu augmentes ta productivité. Maintenant qu'on a posé les bases sur le capitalisme intériorisé et la productivité, je voulais te parler d'un article qui liste 7 signes qui montrent qu'on a internalisé les valeurs et les comportements du capitalisme. Alors à la base, il s'agit d'un article en anglais, dont je te mets le lien en description de l'épisode, comme d'habitude. Et j'aimerais que tu me dises si tu te reconnais dans la majorité de ces 7 signes. Le premier signe, qui est en fait la définition du capitalisme intériorisé, c'est de penser que ta valeur, elle est liée à ta productivité et à tes performances. Tu vas te sentir coupable si tu n'es pas en train de faire quelque chose de productif. Et ça, en fait, c'est aussi une croyance qui va nous amener à être tout le temps overbookés. Alors j'ai connu des personnes comme ça, j'imagine que toi aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, je me disais que c'était surtout un manque d'organisation ou une incapacité à se prioriser et à dire non. Et mes recherches sur le capitalisme intériorisé me montrent une autre explication possible. En fait, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, la société, elle valorise l'action et la productivité. Et être overbooké, ça peut être le signe qu'on cherche une approbation extérieure du type « Oh là là, elle fait 1000 choses, elle est impressionnante, je sais pas comment elle fait. » Et j'imagine que cette recherche d'approbation, elle est même pas consciente la plupart du temps. Mais en tout cas, je constate qu'en société, dire qu'on est très occupé, c'est beaucoup plus valorisant que de dire qu'on est tranquille, qu'on a le temps. Clairement. Et je voudrais apporter une toute petite nuance quant au fait que les gens qui sont occupés ne sont pas nécessairement productifs. Rappelle-toi la petite définition de la productivité. Il faut obtenir des résultats. C'est pas parce qu'on est occupé qu'on va obtenir des résultats. C'est pas parce que ton emploi du temps il est rempli à ras-bord que tout ce temps est un temps de productivité. Hein, on est bien d'accord, c'est même impossible. Ensuite, on est dans une situation qui est un petit peu paradoxale quand même, parce que on nous demande d'utiliser notre temps pour être extrêmement productif. Du coup, on valorise les personnes qui sont occupées, parce que occupé, ça veut certainement dire que la personne fait plein de choses et donc qu'elle est productive. Mais on peut pas être productif à 100% du temps. Le cerveau, il a besoin de repos pour fonctionner correctement, ça c'est des choses qui sont sourcées, et donc il a besoin de repos pour être plus productif en fait. Donc on est sur une voie royale vers l'épuisement, c'est un terrain qui est ultra glissant. Et par exemple, en tant qu'entrepreneuse sur le web, on nous parle beaucoup d'organisation et de productivité. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées sur ces sujets-là, et ainsi que sur la glorification des entrepreneurs qui travaillent très dur et qui ont de très bons résultats.
et qui sont en fait des exceptions face à tous les entrepreneurs qui travaillent dur et qui ne réussissent pas, par exemple. Mais tout est fait pour qu'on s'engouffre dans cette spirale de l'épuisement, de l'occupation. Le glissement, il est super facile et c'est certainement pour ça qu'on voit autant de burn-out et d'épuisement professionnel. Deuxième signe que tu as certainement intériorisé le capitalisme, les valeurs du capitalisme, pardon. Ce deuxième signe, c'est que tu priorises ton travail face à ta santé. Et je vais faire un petit point là sur le fait que la société capitaliste, notre société, elle tient les personnes pour responsables de leur bien-être. Si tu peux pas travailler, en fait, c'est de ta faute. Alors que, bon, je pense que si on fait un sondage, 99,9% des personnes, si elles avaient le choix, elles tomberaient jamais malades. Enfin, je connais personne qui est ravie d'être malade. Donc, il faut arrêter avec ça. Les gens ils sont responsables jusqu'à un certain point de leur bien-être, mais pas à 100%. Surtout si on relie ça au point précédent, l'épuisement qu'on a, puisqu'en fait, il faut être tout le temps productif, il amène certainement à tomber plus facilement malade. Et je te laisse avec cette réflexion. Ensuite, une autre petite croyance qui va dans la priorisation du travail face à la santé, c'est que pour les gens, il est normal d'avoir tout le temps le même niveau d'énergie et de travailler un petit peu comme un robot. Alors que si je prends par exemple mon exemple d'être humain avec un utérus et un cycle hormonal lié à cet utérus, ce qui est le cas de 50% de la population de cette planète, je peux t'affirmer que mon niveau d'énergie est très variable en fonction de l'étape de mon cycle menstruel en fait. Je vais pas du tout avoir le même niveau d'énergie juste avant d'avoir mes règles ou même ayant mes règles et 2 semaines après. Rien à voir. Et je veux dire, c'est pas psychologique. Si tu es une femme et que tu écoutes ce podcast, je pense que tu acquiesceras avec ça. Donc en fait, non, on n'est pas des robots, on n'a pas tout le temps le même niveau d'énergie. Donc c'est normal qu'il y ait des jours où on soit aussi moins productif. Autre dernier petit exemple qui vient compléter ce deuxième point là de priorité du travail face à la santé. Et en fait, j'avais cette petite phrase en intro qui est que ah non, je vais tomber malade, du coup je ne vais pas pouvoir travailler. En fait, c'est la première pensée qui nous vient et quand on y pense, si on prend un petit peu de distance avec ça, c'est un petit peu triste quand même. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde dans lequel on a ce genre de pensée où quand on tombe malade, notre première pensée va à notre travail ? Je suis pas certaine, enfin en tout cas pour ma part, j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. Bon, il se trouve que je vis dans un monde comme ça, mais j'ai très envie de déconstruire ça. Troisième signe que tu as certainement intériorisé les valeurs du capitalisme, c'est que pour toi, le repos, c'est égal à de la paresse. Par exemple, on a cette merveilleuse expression « ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Bon, alors après, ça se discute, hein. Y a aussi le côté procrastination qui est pas forcément positif tout le temps. Mais en tout cas, le fait de te dire sans arrêt que tu feras une pause lorsque tu auras terminé telle tâche ou telle autre, et que si c'est pas terminé, tu mérites pas ta pause, ça veut dire que tu penses que tu dois gagner ton temps off, que tu dois gagner ton temps de repos. Or, comme on l'a vu précédemment, le repos, ça fait partie du fonctionnement normal du cerveau. Le cerveau, il a besoin de se reposer pour être productif. Donc si tu n'arrives pas à être productive et que tu te dis non, mais je termine quand même ma tâche pour me reposer, en fait, c'est un non-sens. Il faudrait mieux que tu te reposes d'abord et que tu termines ta tâche après pour que ton cerveau il soit un petit peu frais et qu'il ait l'énergie de travailler sur ta tâche. Quatrième signe que tu as internalisé les valeurs du capitalisme, tu te sens coupable lorsque tu fais quelque chose de plaisant, juste pour le fun. Par exemple, un puzzle. Pourquoi un puzzle ? Parce que moi, je suis une grande fan de puzzle et c'est vraiment l'activité par excellence qui n'a pas vraiment d'utilité à part se faire plaisir, être dans le calme, être dans le flow, etc. Est-ce que tu te sens coupable quand tu fais quelque chose juste parce que ça te fait plaisir ? Si c'est le cas, ça peut signifier que tu travailles tout le temps, sans temps mort, et que t'es sur la voie royale qui conduit au surmenage ou au burn-out, par exemple. Donc c'est vraiment important que tu puisses réapprendre à faire des choses juste parce que tu en as envie. Et de pas chercher à en tirer des leçons ou des compétences. Alors, je plaide coupable. Ça m'arrive d'écouter des podcasts en faisant mon puzzle.
De toute façon, je me suis rendu compte que je retiens pas grand-chose de ce que j'écoute quand je fais mon puzzle, de toute façon, parce que je suis trop concentrée sur mon puzzle. Mais je me dis, je vais écouter des podcasts, comme ça je vais rentabiliser mon temps et j'aurai quand même appris des choses. Alors attention, c'est important que vous ayez quand même des temps qui ne vous apprennent rien, qui ne vous apportent pas de compétences et qui sont juste dédiés au repos, en fait. 5e signe qui montre que tu as internalisé les valeurs du capitalisme, c'est que si tu penses que les activités ont des échelles de valeur. Alors c'est un point qui est relié au point précédent. Par exemple, entre lire un roman de fiction ou un livre sur l'entrepreneuriat, tu penses qu'il vaut mieux lire le livre sur l'entrepreneuriat et du coup tu apprends en même temps. Ou alors, tout ce qui ne contribue pas à faire gagner de l'argent ou te faire apprendre quelque chose, tu penses que c'est une perte de temps. Donc ça, voilà, ça c'est important d'en prendre conscience et si t'en prends conscience et que tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas quelque chose qui te convient, peut-être essayer de prendre un petit peu de distance et de déconstruire tout ça. Parce que les activités qui servent les valeurs d'amour, d'amusement, d'empathie, de pleine conscience, de compréhension, de soins, de manière générale, on leur attribue moins de valeur que les autres activités et c'est bien dommage parce que c'est quand même des activités qui participent à créer du bien-être individuel et aussi du bien-être collectif. Un 6e signe, c'est que tu priorises ton travail par rapport aux relations humaines, avec la croyance que on est responsable de soi-même et on ne devrait pas avoir besoin des autres. Alors moi j'ai beaucoup eu ça avant, à essayer de réussir les choses par moi-même toute seule sans l'aide des autres. Donc j'en reviens parce que je me rends compte que finalement l'aide des autres elle est juste indispensable et j'avance beaucoup mieux avec les autres. Et il y a aussi le fait que les relations avec les autres humains, elles sont importantes pour quand même avoir une vie en bonne santé et heureuse. Et aussi, ce sont les relations humaines qui donnent un sens à notre vie, pas juste tes réalisations personnelles. Parce que si tu réalises plein de choses mais qu'en fait tu es seul, il y a un moment donné, ça risque de peser sur ton bonheur et sur ton bien-être. Et enfin, 7e signe que tu as internalisé les valeurs du capitalisme, c'est quand tu commences à tout optimiser pour ta croissance personnelle et ta croissance financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pierre angulaire du capitalisme, c'est le fait d'accumuler du capital et du coup d'avoir des désirs matériels qui sont illimités. Dans le capitalisme, en fait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et on veut toujours plus, toujours mieux. Je pense que si tu réfléchis 2 minutes à notre vie en général et notre éducation, tu seras assez d'accord avec ça. Et donc, en fait, le problème, c'est que on veut toujours plus, donc financièrement, personnellement, et on arrive aux dérives un petit peu du développement personnel également, avec le fait de toujours vouloir être la meilleure version de soi-même. Ça, on en parlera dans le 2e épisode de podcast qui suivra sur le capitalisme intériorisé. Mais ça peut être pas mal de se poser des questions de pourquoi est-ce que j'ai toujours envie d'être mieux, pourquoi est-ce que j'ai toujours envie de croître personnellement, financièrement, au niveau de mes possessions, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de croissance toujours ? Est-ce qu'on pourrait pas juste apprécier ce qu'on est et profiter aussi de ce qu'on est ? Alors je dis pas après que c'est bien que c'est profitable de stagner non plus tout le temps, mais vraiment se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai sans cesse envie de m'améliorer ? Pourquoi j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même ? C'est quoi la meilleure version de moi-même ? Donc le fait d'en vouloir toujours plus, d'être toujours dans cet état d'esprit de croissance, alors à ne pas confondre avec l'état d'esprit de croissance de Carol Dweck, qui n'a rien à voir. Mais le fait de toujours vouloir plus tout le temps et de pas s'arrêter pour profiter de ce qu'on a, ça peut être un signe d'internalisation des valeurs du capitalisme. Alors, on est arrivé au bout des 7 signes qui montrent qu'on a internalisé les valeurs du capitalisme. Et du coup, tu coches combien de cases ? Mon score à moi, d'il y a quelques années, c'était 7 sur 7. Moi, je cochais toutes les cases. Et en même temps, on sort pas de 30 années du syndrome de la bonne élève en un claquement de doigts. Aujourd'hui, je travaille énormément le premier point. Donc,
la définition du capitalisme intériorisé, le fait de toujours vouloir être productif en fait, et que ma valeur se base sur mes résultats, c'est quand même un point qui est loin d'être acquis, mais ça va quand même de mieux en mieux. Et j'ai plus aucun problème avec les activités purement fun. Je te parlais du puzzle, moi j'adore aussi cuisiner, faire des gâteaux, aller me balader, etc. Ça vraiment, ça va de mieux en mieux parce que je sais que ça participe à mon bien-être général. J'ai aussi de moins en moins de mal à prioriser ma santé et à faire attendre le travail lorsque c'est nécessaire. Bref, il y a encore du chemin à faire. Et j'enchaîne du coup avec le dernier point dont je voulais te parler dans cet épisode-là. C'est qu'il est important de dire que le capitalisme intériorisé, tout comme le sexisme intériorisé, le racisme intériorisé, etc., c'est un problème qui est principalement systémique et pas forcément individuel. C'est un problème collectif. Et à ce titre, il semble complètement utopique et irréaliste de penser qu'on va pouvoir s'extraire complètement de ce système de valeurs et faire changer les choses par le simple fait de le vouloir. Ce qu'on peut noter, c'est que dans toutes ces phrases, on parle de je, de soi. Et il me semble important de replacer tout ça dans un contexte, dans un système. Ces phrases, tu te les dis, tu te les répètes, mais leur source, elle n'est pas dans ton esprit. Elle est dans la société qui te les répète et te les montre depuis que tu es toute petite. Donc forcément, tu as internalisé tout ça, et maintenant que tu es adulte, on te fait croire que tu as 100% le pouvoir de t'en débarrasser, puisque c'est toi qui es à l'origine de ça. Donc si tu ne dois retenir qu'une chose de cet épisode, c'est que non, tu n'es pas 100% responsable de ces pensées, et que, de ce fait, il est tout à fait normal qu'il soit difficile pour toi de t'en défaire. Parce que tout autour de toi vient confirmer ces phrases. Que ce soit d'autres entrepreneuses qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas envie d'avoir conscience de ce paradoxe, et je précise que c'est ok, chacun a le droit de ne pas avoir envie de s'occuper de ça. Alors donc, il y a ces personnes-là, mais il y a aussi tous les films qu'on voit, les séries, toutes les success stories qui sont mises en avant par les différents médias aussi, Les politiques mises en place, elles ont un rôle à jouer, et les discours des personnalités politiques aussi. Sans parler de ta famille, de ta conjointe ou de ton conjoint, soit qui comprennent pas ce que tu fais et ce qu'est l'entrepreneuriat, soit qui te mettent la pression parce que tu gagnes pas assez, ou alors ils trouvent que tu travailles pas assez, etc. Donc tu comprends que sortir d'un mode de pensée qui est promu par un système dans lequel on vit, c'est compliqué, voire impossible. Mais il n'empêche que prendre conscience de tout ça, c'est quand même le premier pas vers la déconstruction et vers la reconstruction, vers des modes de pensée qui vont mieux te convenir. Je te propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'ai déjà donné énormément d'informations et je te propose de développer tout ça dans un deuxième épisode qui arrivera très rapidement. En attendant, si tu veux réagir à certains points de l'épisode, ou juste en discuter, ou même m'apporter des informations complémentaires sur le sujet, je suis très avide de nouvelles ressources sur le sujet, contacte-moi par mail, sur LinkedIn ou sur Threads. C'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, et donc en discuter plus longuement avec toi, ça serait un vrai bonheur pour moi. Je te laisse digérer tout ça, et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!